Il n'y a pas grand chose dans le frigo, mais on va quand même essayer de faire un repas pour deux. Et à mon avis, on ne mourra pas de faim. Alors, j'avais un petit peu de pâte feuilletée au congélateur que j'ai et petit feuilleté, donc j'ai étalé les petits bouts de pâte feuilletée. Ensuite, j'ai coupé des petites bandes de sable. Ensuite, d'hier, il me restait, pour ceux qui ont suivi, un peu de... Donc je vais mixer ce qui reste avec de la crème de coco que j'avais également mis au congélateur. Et puis pour faire une jolie petite couleur, je pense que je taillerai des petits bouts de radis dessus, ce sera parfait. Donc ça nous fait une petite entrée fraîche et légère. Ensuite, donc j'ai du poisson, le même poisson d'hier, du colin blanc. Donc là, je vais vous montrer juste ma petite sauce avec citron, gingembre et huile d'olive. Ça, je vais le faire devant vous et je vais mettre le poisson à mariner là-dedans. J'avais également des pâtes au congélateur donc que j'ai ressorti. Un petit accompagnement dans laquelle je vais mettre du pain que je vais mettre en chapelure. J'ai des pistaches, mais ça aurait pu être une autre sorte de graines. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive et des herbes sauvages. Je vais faire ma petite garniture qui va tranquillement se fondre à la poêle et après on les ajoutera aux pâtes. Voilà. Et en dessert, donc j'ai fait une petite, j'ai étalé également une petite part de pâte. J'ai fait, donc j'avais des pois en grosses lamelles que je fais un petit peu cuire au feu. Je n'ai pas jeté les épluchures et les épluchures, le cœur, le trognon que j'ai mis avec un tout petit peu de beurre et un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc dessus, je mettrai le jus que les poires ont rendu et donc comme ça fait un petit sirop qu'on peut mettre sur les poires quand la tarte est étalée. Voilà. Donc, comme on va commencer par ce qui doit mariner, donc j'ai mon jus de citron, je prends mon gingembre que je râpe. Voilà. Voilà. Donc, toujours bien chercher ce qu'il y a derrière ces râpes. Tout est derrière. Agressif. Un petit peu d'huile. Hop. Voilà. Je retourne mes poissons. Voilà. Et maintenant, ça marine. Alors, vous pouvez en mettre généreusement. Parce que de tout vous pouvez mettre ça aussi avec des graines de sésame, des herbes. Bon, vraiment, on peut faire les formes qu'on veut. Hein. Hop. Vraiment, vous laissez libre cours à votre imagination. Hop, hop, et hop, au frigo. Pourquoi je mets les pâtes au frigo? Parce que comme ça, elles dorment beaucoup plus vite. Une pâte molle. Alors, secret aussi en cuisine, toujours dégager, ne pas avoir 50 000 choses. Je vais mettre en route la garniture qui va accompagner les pâtes, puisque voilà, de la chapelure que je mets dans l'huile d'olive. Elle n'a pas besoin d'être très fine. Voilà, c'est agréable aussi d'avoir des petits grains. Ça, bon, je mets déjà ça, on verra après. Je mets des pistaches, herbes. Hop, là c'est herbes sauvages, mais vous mettez ce que vous avez. Là, hop, on mélange bien. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le manger froid. Alors, vous voyez, le céleri, l'épluche, juste ça, c'est un trop gros bout. Hop, 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 ça, c'est un trop gros bout. Là, hop, on les mettra dans la salade de pâtes. Ce sera délicieux. Hop. Alors, donc ça cuit gentiment. On surveille du coin de l'œil. Hop, ça, je vais les mettre aussi gentiment à réchauffer. Si elles sont vraiment, si c'est des pâtes qui sont toutes simples que vous avez cuites à l'eau, ce que vous faites,
vous leur mettez un peu d'huile dans la poêle et surtout vous travaillez avec les mains, vous les dépiotez, qu'elles ne se collent pas. Ah, mais là, il y avait déjà eu un peu d'huile. Donc, voilà. Alors, si je répète, nos feuilletés sont au frigo. Là, les poires, j'ai arrêté pour qu'elles refroidissent un peu pour qu'elles soient pas trop chaudes quand on les met sur la tarte. Là, j'ai laissé, on va voir si ça rend un peu quelque chose. Si les poires ont rendu un peu de jus, on mettra. Alors, maintenant, pendant que tout ça se prépare, on va faire la petite soupe. Ça, c'est bien, ça reste au frais un petit peu. Donc, vous avez vu qu'on avait... elle est déjà effectivement assez liquide et mixée, mais ce sera beaucoup plus onctueux. Un petit peu d'huile. Un petit peu de sel. Que ça crame pas, ça n'attache pas trop. Ça, les peaux de poire. Là, vous les mettez dans un petit chinois. Là, et vous allez bien presser. Et il y a toujours un petit quelque chose qui sort. C'est dommage de le perdre. Des fois, moi, quand je fais cuire une viande, en fait, je mets les épluchures. Si je fais une viande et des pommes ou des poires, je mets les épluchures dedans. Ça donne un petit goût. Et surtout, vous attendez que ça retombe. On va déjà mixer. Alors, au niveau de la consistance, on va attendre encore un peu. On va en mettre encore un peu. Donc les poires, je ne peux pas le faire quand elles sont bien chaudes. Donc j'essaie de les couper en petites tranches. Là. Si c'est pas très égal, c'est pas grave. Ah, toujours bien racler tout ça. Donc, vous voyez, ça n'a pas donné grand chose, mais vous allez voir quand même que ça va être intéressant. Parce que je vais mettre mes poires dedans. Et donc, il va y avoir en plus un petit aspect caramélisé intéressant. Voilà, hop. Là, il n'y a pas de jus. Je remue un petit peu. Continuons avec ça commence à avoir une consistance et une assez sympathique. Et maintenant, je prends mes petits radis. Vous pourriez les mettre au dernier moment, mais moi j'aime bien les mettre maintenant. Au frais, et au moment de servir, si vous avez des petites herbes et tout à saupoudrer, c'est parfait. Là. Alors, revenons à la garniture. Hop, ça commence à être bien là, vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de les serrer vraiment, enfin il faut les serrer, mais on s'en rend plus compte. Encore une fois, vous n'êtes pas un cuisinier 3 étoiles qui risque de les perdre. L'essentiel, c'est le plaisir que vous avez à le faire et l'amour que vous y mettez. Et tout le monde sera content. Croyez-moi. Donc, hop. Ça même, vous pouvez, si vous voulez, là, je fais tout en même temps pour vous le montrer, mais vous pouvez très bien mettre ça au moment où vous servez le plat principal, hein, parce que ça cuit vraiment. Donc l'avantage, c'est que les poires là, elles ont déjà rendu leur eau, donc elles vont pas rendre de l'eau sur la pâte.
et le fait que la pâte ait été au froid, elle est bien dure. Donc ça c'est bien ferme et ça peut moins facilement entrer. Voilà, donc vous voyez la cuisine, on y met les doigts. Vous avez, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les poires, elles sont plus foncées que tout à l'heure. Voilà. Encore mes doigts. C'est bon. Donc finalement, je ne vais pas mettre de poivre. Allez, je l'enfourne. Donc, notre tarte aux poires est en train de cuire. Notre poisson, c'est vraiment au dernier moment. Donc maintenant, je vais vous montrer les poires. Alors, ce que je fais, hop, je mets les pâtes dedans. Hop. Je mélange bien. N'oublions pas que nous ne sommes que deux et qu'on a déjà pas mal à manger. Voilà. Donc je laisse bien mélanger encore un petit peu, que les saveurs se mélangent. Et puis après, on va le servir avec éventuellement du parmesan. Au besoin, je mets les doigts s'il faut. Et moi, je trouve, vous voyez, j'en ai même peut-être un peu trop. Et je trouve que un tout petit peu de craquant. Alors, si vous avez des petites tomates, vous pouvez mettre une petite tomate. Vous pouvez mettre des olives aussi. Si vous avez des capres, vous pouvez mettre des capres. Voilà, vous mélangez bien. Et maintenant, ça, je laisse. Je n'ai absolument pas besoin de le mettre au frigo. Donc, là, j'ai sorti ma tarte. Donc, à mon avis, elle n'est pas encore assez cuite. Par contre, ce que je vais faire, je vais la laisser un petit peu reposer. Et comme ça, les sucres vont bien pénétrer la pâte. Et 10 minutes avant de la manger, je la repasserai au four. Mais là, pour pas que ça dure des heures et tout, je vais mettre mon poisson. Voilà. Donc là, mon poisson, cette fois-ci, je le mets comme ça. Comme ça. Et je mets un peu de jus. Je ne mets pas tout. Au fur et à mesure. Voilà. Hop. Au four. 200 degrés. Voilà. On verra dans 5 minutes. Je mettrai ça. Puis, remettre 3-4 minutes. Le sortir. Le laisser un petit peu reposer pour le manger tiède. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Avec une petite salade, si vous voulez vous rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, mais ça après c'est chacun qui... Je le sors du four et en fait comme il avait rendu beaucoup de jus, j'ai mis la sauce, vous voyez, qui avait rendu dans la petite casserole où il y avait eu les poires. Et du coup, je le mets sur mon poisson, voilà, et ça va lui faire une petite... Voilà, nous avons sorti les allumettes au fromage. Vous voyez, il faut que ce soit un peu comme ça, à peu près comme ça. Vous les laissez un petit peu refroidir avant de les décoller. Voilà, donc pour le dîner de ce soir, notre petite soupe d'épinards au coco avec les 2 petites baguettes, disons, que vous pouvez tremper dedans, prendre en croquer ou les prendre à l'apéritif avec votre vin blanc. Ensuite, donc le poisson, donc qui est du colin mais qui peut se faire avec tout autre poisson blanc, donc qui a juste mariné un petit peu dans du jus de citron, de l'huile d'olive et du gingembre. Donc on a fait réduire la sauce et on arrive à cette coloration là. Une salade de pâtes avec une petite des herbes, de la mie de pain, du céleri et des pistaches et tout autre là, et une petite tarte fine aux poires. Avec tout ça, comme c'est pour deux, une bouteille à 2, ça semble largement suffisant. Donc je vous propose un chablis. Voilà. Donc bon appétit, bonne soirée.